Et bonjour, il fait jour aujourd'hui pour ce live. Écoutez, bienvenue, bienvenue tout le monde. C'est le 17e, oui, 17e jour. Et voilà, on vient juste de finir notre cercle du programme Souveraine et Indomptée, le deuxième cercle. Et franchement, voilà, j'avais envie de venir tout de suite vous voir, même si ça a duré 2 heures, mais voilà, je suis encore dans l'énergie, c'était trop bien. Non, c'était bien, c'était très bien, pas trop. Très bien, et c'était vraiment chouette, vraiment vraiment chouette sur le thème donc de la femme sauvage et indomptée, donc de se reconnecter à cette femme sauvage. Bon, on pourrait dire l'homme sauvage aussi, ça pourrait aussi, moi j'ai envie de dire aussi, une version de l'homme sauvage. Et donc là, on a parlé de la femme sauvage, puisque c'est un programme pour les femmes, et c'était vraiment super. Donc moi j'adore, ça m'a reboosté, ça m'a reboosté à fond. Et donc j'avais envie de vous parler de cette femme sauvage en fait, qui est vraiment importante à mon sens à reconnecter. Je crois que je vous l'avais dit, ouais, pour moi, dans le sens pour être vraiment, pour fleurir, pour s'épanouir, il y a besoin de se reconnecter à sa nature sauvage et indomptée. Et vraiment, vous pouvez voir effectivement cette femme ou cet homme sauvage. Donc la femme sauvage qui est vraiment vivante, vibrante, qui est connectée à sa nature animale, instinctive, primaire. Voilà, elle est féline, elle est libre. Et puis on peut l'imaginer, voilà, en train de, avec sa démarche, voilà, sensuelle aussi. Et puis qui se déplace, donc elle est dynamique, elle court voilà, dans les champs, dans les prés, dans les forêts, dans les collines, elle court au sommet des montagnes, on peut l'imaginer, voilà, les cheveux dans le vent, le regard perçant, le regard au loin, en train de scruter l'horizon. Voilà, une femme qui se baigne dans les lacs, les rivières, les torrents en plein hiver ou même l'été, à toutes les saisons de l'année, voilà, dans le froid, dans l'eau chaude, dans l'eau froide, qui est vraiment connectée avec les éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, et qui est vraiment, voilà, qui est puissante et connectée à la nature et qui est connectée à sa propre nature. Donc il y a cette connexion voilà, avec les cavernes, les grottes aussi. Donc à la fois elle est à l'aise dans la lumière, au sommet des collines, en plein jour, et à la fois elle est à l'aise pour moi, voilà, dans l'obscurité, dans la nuit. Elle n'a pas peur de la nuit, donc elle est à l'aise dans la nuit, elle est à l'aise dans les grottes et les cavernes, elle peut aller explorer comme ça les profondeurs, aussi bien les sommets lumineux que les profondeurs les plus sombres de son être ou de la nature humaine. Et c'est vraiment ça, moi, ça, voilà, je trouve que ça fait vraiment du bien, ça libère. Et puis, c'est vraiment cette énergie de force, en même temps de vulnérabilité, ce courage, en même temps la douceur, l'amour. Et c'est vraiment, vraiment des énergies qui sont vraiment belles et qui font vraiment du bien pour, encore une fois, comme je dis depuis plusieurs jours, voilà, se reconnecter à sa puissance, se reconnecter à notre honneur, à notre souveraineté, remettre notre couronne sur notre tête et puis vraiment se respecter, s'honorer tel qu'on est, avec le corps qu'on a, l'apparence qu'on a, voilà, l'âge qu'on a, et puis accepter voilà, aussi la nature telle qu'elle est et puis être complètement présente ici et maintenant. Complètement connecté à nos sens, à tout ce qui se passe, connecté à la vie et vivre pleinement chaque chose, chaque aventure, être pleinement, pleinement présente dans chaque expérience, être pleinement là en fait. Et c'est vraiment cette qualité de présence, je pense, qui est importante avec la femme sauvage. Comme j'ai dit plusieurs fois, voilà, des fois il y a ce truc de on voudrait être ailleurs, on est dans nos pensées, on pense au futur, au passé, on n'est pas dans le moment présent. Et pour moi, cette femme sauvage, où cet homme sauvage, voilà, il est pleinement là, il est pleinement présent, il est ici et maintenant, et il n'est pas en train de se dire, ah purée, je pourrais être ailleurs en train de faire autre chose. Et donc c'est vraiment cette qualité de présence à tout ce qui est, aussi bien dans les ressentis qu'au niveau mental, en fait, aussi, c'est vraiment avoir toute notre concentration, notre attention, notre vigilance dans le moment présent, et être pleinement là dans l'expérience qu'on est en train de vivre. Donc c'est vraiment aussi une énergie d'expérimentation, d'exploration, où on est vraiment connecté à tout ce qui est. Donc j'aime vraiment, vraiment ce lien en fait avec la nature, avec les éléments, et c'est comme faire, voilà aussi se sentir connecté au grand tout en fait. Dans l'unicité du grand tout, en union avec les éléments, en harmonie, en fait, voilà, comme si on synchronisait notre propre cœur
avec le chant de la terre, le chant du cosmos, le chant de l'univers, on vibre à l'unisson dans quelque chose d'harmonieux et on n'est pas en train de lutter contre les éléments, de lutter contre la vie, de lutter contre ce qui nous arrive, de refuser telle ou telle chose, d'être en train de dire non, et au contraire on dit oui à la vie, et tout en étant en même temps voilà, dans notre puissance, et puis savoir en même temps repousser ce qui n'est pas bon pour nous, savoir avoir du discernement, faire la part des choses. Et on a parlé aussi de ce côté, la femme sauvage, comme les animaux sauvages, voilà, dans ce monde, n'est-ce pas, il y a des prédateurs partout. Enfin, voilà, il y a des prédateurs, je veux dire. Et donc, c'est aussi ce côté, la femme sauvage, elle sait détecter les prédateurs ou les prédatrices, elle sait, quand il faut partir, elle sait se protéger, elle sait poser ses limites, et elle sait, voilà, sortir d'une forme de naïveté en sachant, voilà, le monde aussi, elle voit les choses aussi telles qu'elles sont. Et puis, elle sait, voilà, elle sent les énergies auxquelles elle a affaire et elle sait quand c'est bon ou pas pour elle, et elle sait quand il faut repousser chemin, faire demi-tour ou ne pas aller dans telle ou telle direction avec telle ou telle personne. Donc il y a vraiment aussi ça, cette connexion. Ouais, cette capacité de vision aussi, de discernement qui me semble vraiment important avec cette femme sauvage. Donc vous me direz si ça vous parle. Et puis voilà, on a travaillé vraiment avec ces animaux, encore une fois, les animaux qui peuvent incarner ce côté sauvage en nous. Alors il y a des animaux très connus, voilà, comme on disait, la panthère, ça peut être le loup, effectivement, qui est vraiment emblématique, l'ours, qui est emblématique aussi, mais voilà, il y a d'autres animaux qui peuvent venir nous parler en ce moment, qui viennent réveiller certains aspects de nous qu'on a besoin de recontacter. Donc on peut voir, voilà, quel est notre animal sauvage et indompté, c'est intéressant. Et vraiment, on a eu des super belles expériences aujourd'hui, les méditations qu'on a faites, voilà, à chaque fois on partage sur ce qui a été vécu, et voilà, ouais, d'entendre vraiment ce que les femmes ont vécu là aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. Moi j'adore, enfin voilà, elles ont chacune vécu quelque chose de belles reconnexions, et puis quand il y a ces partages, voilà, c'est comme des histoires qu'on raconte, et puis ces histoires, elles viennent nous nourrir chacune, elles viennent enrichir voilà, qui nous sommes, elles viennent enrichir notre propre perception, c'est des guérisons en même temps, le fait de partager. Donc ouais, c'était vraiment chouette, vraiment beau, un très beau cercle, c'était, ouais, voilà, j'adore. Et qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi par rapport à ça, ouais, c'est vraiment. Et puis aussi, ce mois d'août, j'ai l'impression, ça peut être un peu lourd aussi par moment, les énergies dans lesquelles on est entré depuis le début du mois. D'ailleurs, il faudra que je fasse le tirage de cartes pour le mois d'août, j'ai pas encore fait, que je publierai sur YouTube. YouTube. Et ouais, il y a des énergies qui sont un petit peu lourdes là depuis le début du mois. Moi, je sentais que c'était un peu. Bon, on n'est que le 4, mais je sentais que c'était un peu lourd là. Je sentais qu'on est un peu en train de traîner un peu des trucs lourds là par moment. Et ouais, de se reconnecter avec la femme sauvage, ça apporte tellement de légèreté, tellement de liberté. Là, on a l'impression qu'on se débarrasse de plein de poids là. Pouf, ah, ça soulage, ça fait du bien. Donc ça donne vraiment envie voilà, d'aller se reconnecter à la nature, d'aller gambader dans les prés aussi. Et de cette liberté aussi, vraiment, de s'autoriser cette liberté à tous les niveaux aussi, dans notre vie, dans nos décisions, dans nos choix, dans nos comportements, de sortir du contrôle. Et ça fait vraiment du bien. Donc comment on peut se reconnecter à notre corps sauvage, à notre apparence sauvage aussi. Et puis, enfin, je pense aux hommes, par exemple, qui sont, voilà, pour travailler, qui peuvent être en costard cravate, avec voilà le dernier bouton fermé, le col tout serré, et puis je me dis mais oh là là, quand on rentre le soir, on doit avoir tellement envie mais d'enlever tout ça en fait, d'enlever tout ça, tous ces trucs qui nous serrent, et puis comme les sous-vêtements aussi, euh, d'enlever tout ça, et puis de pouvoir être libre enfin, de pouvoir respirer, de pouvoir bouger, d'être bien dans notre corps, de pouvoir faire des mouvements, d'être mobile, tout ça. Donc j'avais envie de vous partager ça, de vous partager cette énergie en fait. Euh, voilà, je ne vais pas vous faire une masterclass sur la femme sauvage, mais voilà, c'était plus juste pour vous transmettre un peu cette énergie de la femme sauvage, que vous puissiez l'activer aussi en vous si ça vous parle. Et puis de voir
quelles activités sauvages et indomptées vous pourriez faire. Surtout là, c'est l'été, c'est le bon moment aussi quand il fait encore beau et chaud. Il y a des choses aussi qui nous appellent qu'on peut peut-être faire plus facilement que l'hiver, quoique l'hiver on peut faire beaucoup de choses aussi. Et donc c'est voir effectivement ce qui nous appelle, quels sont nos désirs du moment, quel est notre élan de vie. Et encore une fois, comme je disais, c'est vraiment suivre la vie, suivre ce qui est vivant en nous, cette force de vie là qui est présente dans nos ventres, dans nos plexus, dans nos cœurs, enfin partout, partout dans notre corps. Et puis de suivre ça et de se connecter vraiment à cette énergie, à cet élan, et puis à oser y aller, oser aller de l'avant, s'autoriser à faire les choses, s'autoriser à être courageux, courageuse, intrépide, et puis voilà, de se lancer dans plein de belles choses qui nous appellent, en fait, qui nous animent, qui nous font vibrer. Voilà, donc tous ces pensées, ces désirs sauvages. Voilà. Mais écoutez, c'était juste un petit, voilà, un petit live rapide sur ce sujet. Je vais pas rester plus longtemps parce que voilà, voilà, je vais aller me connecter à la femme sauvage et honorer ces désirs-là d'aller profiter de la nature. Donc je vais sortir, là j'ai bien travaillé aujourd'hui, j'ai passé beaucoup d'heures devant l'ordinateur, donc il est temps d'aller voilà, honorer cette femme sauvage et d'aller me connecter aux éléments. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve demain pour le prochain live. Et puis voilà, je vous remercie encore d'être présent, d'être fidèle au rendez-vous, de m'écouter, voilà, que ce soit en direct ou en replay. Merci encore. Et si vous avez envie de partager, ben voilà, je vous invite à le faire. C'est toujours chouette de partager sur ces thèmes. Voilà. Et écoutez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Belle fin de journée. Au revoir.